Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de nouveau pour une petite aventure qui va pas durer longtemps, hein, parce qu'il s'agit d'un vol entre Marseille et Lyon-Saint-Ex, afin de vous présenter plutôt l'Airbus A319 de Latin VFR, donc ou Latin VFR, c'est comme vous préférez, désolé, euh, je la prononce à l'anglaise. Donc, ma foi, c'est une belle machine, hein. Donc, on va aller sur place là. Pour l'instant, je suis à la porte. On fait comme si les passagers étaient, comment dire, embarqués. Et ma foi, c'est un avion qui est vraiment, extérieurement parlant, relativement bien fait. Donc voilà, c'est surtout pour apporter mon, comment dire, mon avis sur cette machine, hein. J'ai aussi également commandé l'Airbus A321 qui est du même acabit, hein. Moi, je parle au niveau du graphisme, de sa présentation. Euh, donc oui, c'est vrai qu'extérieurement il est relativement joli. Il est vraiment sympa. On voit bien certains effets de salissure, hein, au niveau des rivers qui sont ici. Il brille, ça reflète même sur les ailes et tout, donc c'est vraiment joli. Bon, les pilotes ils y sont, c'est impeccable, parce que des fois dans certains add-ons les pilotes ils y sont pas, un avion fantôme. Et donc, mais voilà la petite particularité de cette machine, celle de Latin VFR, c'est comme vous pouvez le remarquer, il y a des passagers à bord, et des passagers qui bougent, c'est vraiment sympa. Et peut-être on va faire une petite visite en drone comme ça pour vous présenter un peu l'intérieur de la machine. On va se mettre sur la PU et on va se mettre bien sûr en version anglaise ici. Donc c'est parfait. J'aimerais bien aller sur ma caméra. Donc je fais vitrine et on va aller faire un tour à l'intérieur de cette cabine. Mode de verrouillage du drone. Pas besoin. On va un petit peu réduire la vitesse de manière à se baisser. Voilà, et on va faire. On va voir si ça fonctionne déjà, hein. Hop, 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 hop. Là, on devrait être bon. On devrait être bon. Donc, allez, on va rentrer à l'intérieur de cet avion, hein. J'ai pas pris de passerelle ni rien du tout. Logiquement, regardez, hein, déjà, avant de s'aventurer à l'intérieur de la cabine, logiquement, quand on place la passerelle ou les escaliers, il y a le second escalier, la porte arrière gauche qui s'ouvre. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on va couler la passerelle. Et normalement vous allez voir apparaître un escalier. Tac tac tac, on va s'approcher gentiment. Voilà, comme ça. Voilà, vous avez vu la porte elle s'ouvre. Et normalement il y a une passerelle qui se colle dessus. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur de cet Airbus. Vous voyez, vous avez vu, on va monter légèrement. Ouf, ça fait un peu trop. C'est au niveau de la vitesse du drone, il faut que je la règle. Hop là, non, on s'en fiche de ça. Moi je te dis au revoir. Non, c'est bon. Voilà. Un peu trop rapide, donc vitesse du drone un peu trop rapide. On va la réduire un tantinet et rentrer dans la cabine. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Vous avez vu, on a certains. Bon, l'avion il n'est pas plein, hein, on se croirait à l'époque Covid. Vas-y, je suis cynique quand même. Et on va se balader à l'intérieur de la cabine. Alors, je vous présente Pénélope. Voilà, elle a mis une belle marinière sur le dos, hein. Et ça, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Bon, c'est vrai qu'on dirait quelque part un peu les signes, mais je trouve qu'on va pas pleurer, on va pas chipoter quand même. Mais je pense que le travail a été bien fait. Bon, après, vous avez plusieurs livrets qui sont disponibles, comme Iberia, je crois qu'il y a Delta Airlines, je crois qu'il y a Frontier Airlines. Enfin, il y a différentes compagnies aériennes qui sont présentées. Après, la présentation, elle reste. Enfin, le- la décoration intérieure, enfin les sièges, là, tout ça, ça reste un peu sommaire quand même, hein. Ils vont juste sur les panneaux flanquer le nom de la compagnie. Nous voici avec nos hôtesses de l'air, hein, qui sont prêts à
embarquer nos passagers, ou peut-être qu'il y en a qui sont en retard. Non, il a fermé la gate. Bon, là, ça nous donne chez nous, hein, tac, tac, tac. Voilà, là, le poste de pilotage. Pour l'instant, je suis en mode de Colin Dark. Mais bon, bon, monsieur, voilà, vous avez vu. Bon, après, le problème, c'est que bon, je crois qu'ils ont des jumeaux, des triplés, parce qu'il y en a pas mal qui se ressemblent. Mais c'est vraiment bien fait. On peut les même aller à l'arrière de la cabine. Voilà, donc bon, c'est vrai que euh, ça mériterait mieux, mais c'est pas un problème. Hein, on va pas quand même chipoter, parce que bon, les autres avions, hein, comme ceux dernièrement sortis, eh ben, voilà, bon, excusez-moi monsieur, je vous bouscule. Ah, il m'a pas mis d'escalier. Bon, des fois il met l'escalier. Et ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, ouais, bon, j'ai complètement zappé, c'est pas grave. J'étais en pleine présentation. Mais par contre, grand bémol. Voilà, on va arrêter le mode drone. Peut-être faire. Bon, allez, on va faire un tour avion, vite fait. Tac, tac, tac. On descend. On va aller faire un tour avion. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un tour avion, c'est une promenade autour de l'avion pour vérifier les moteurs. Comme ça, vous aurez un aperçu de l'extérieur de la machine. Donc je trouve que les fans ils sont super bien faits. Le moteur, bon, c'est un Airbus A319 équipé de moteur CFM. Donc c'est un avion qui commence à avoir un petit peu d'âge. Donc on va faire cette visite avion, on regarde l'état des trains. Si on pourrait regarder les sons de pitot, à savoir, on va descendre un peu. Tac, tac, tac. Ils sont où les sons de pitot? C'est curieux. À moins que ce soit de l'autre côté, à mon avis. Oui. Des fois. Voilà. Voilà, les sons de pitot sont là. On regarde s'ils sont pas bouchés, s'il n'y a pas des guêpes des fois qui se glissent dedans. Non, non, mais je rigole, mais c'est vrai. Hein, il y a des fois, il y a des insectes qui se glissent à l'intérieur de ces sondes pitot. Hein, vous savez très bien comme moi, bah, surtout ceux qui pratiquent Flight Simulator et les gens qui sont de l'aéronautique. Les sondes pitot, c'est ces petites sondes que je viens de vous montrer, hein, qui sont là. Voilà, c'est juste ici. Ouais, bon, c'est vrai, je lève la tête bien haut. Et c'est justement, ça sert à nous donner la vitesse de l'avion, etc. Et quand ça gèle, ça peut être très problématique. Et quand elles sont bouchées aussi, bon, même si ça gèle, ça risque d'être bouché aussi pareillement. Mais ça peut foutre un avion en l'air. Il faut savoir que le fameux vol Rio-Paris qui s'était craché en pleine mer euh, a été victime justement de ça. Donc les sons de pitot étaient bouchés et effectivement les pilotes n'avaient plus les données sur les ordinateurs de bord ou quoi que ce soit, de la vitesse, l'attitude, qui fait que ben, l'avion a décroché et on connaît tous le strict résultat. Je ne sais pas combien il y a eu de victimes, hein, il y a eu plus de 250 victimes. Oh, par contre, les pneus, ouais, bon, ils sont bien lisses. Hein. Bon, ça va, Air France, ils ont assuré, ils ont changé mes pneus. C'est parfait. Donc, je regarde un petit peu l'arrière de ma nacelle, de mon moteur. Tout est propre. Ouais, c'est vraiment propre. Non, c'est vrai que de ce côté-là, effectivement, l'avion, il est bien fait. Il est très bien fait. Maintenant, je vais vous expliquer le petit bémol, c'est que ne vous attendez pas à un super cockpit genre les avions de fly-by-wire, etc. Parce qu'il a reproduit tout simplement le poste de pilotage de la 300, la 320 Neo d'origine, c'est-à-dire celui de Asobo. Et je trouve ça un peu triste. Bon, moi, pour ma part, ça ne me dérange pas, étant donné que je travaille et je travaille à la maison, donc je ne vais pas me concentrer sur un vol style fly-by-wire ou les autres, hein, parce que ça demande d'être quasiment en permanence sur la machine. Hein. Alors moi, ce que je fais, ben, je décolle mon avion, je me remets derrière mon autre ordinateur qui est derrière moi pour bosser. Et tant que l'avion est sur la route, eh ben, il fait sa vie, hein, et il vole. Et moi, je m'occupe que jusque des phases de roulage, de décollage et d'atterrissage et de roulage jusqu'à la gate, jusqu'à la porte, pardon.
Voilà, donc on va se remettre en cockpit. Est-ce qu'on s'est mis voilà, en mode comme ça. Donc on va, voilà, vous avez vu, c'est carrément le même. Voilà, on n'a pas de tablette, pas de tablette ou quoi que ce soit. C'est vrai que de ce côté-là, j'entends maugréer des simmers qui disent que oui, c'est dégueulasse. Ça coûte 25 euros, je crois, un truc comme ça, je crois que je l'ai acheté sur le market. 25 euros et on est, comment dire, réduit à voler sur un avion d'Assobo finalement, oui. Oui, voilà. Mais bon, par contre, ils ont fait quand même pas mal d'efforts. Donc, vous avez vu, on peut pas avoir accès à tous les boutons. On peut pas allumer nous-mêmes nos IRS. Exactement comme l'Airbus d'Assobo. C'est un peu triste. Donc, on va allumer les bacons. De toute façon, on va faire. Il m'a demandé de voler à 11 000 pieds. Enfin, de monter à 11 000 pieds. Le vol va être très court, ça c'est sûr. 11 000 pieds. Merci, gentille dame. Oui, Air France 277 kg Juliette, c'est moi. Présent. Donc j'ai demandé mon autorisation d'un vol VFR. Lui, il me casse la tête. C'est le problème avec les portes. D'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va la fermer. On va faire ce pushback. Je suis toujours sur le pushback classique. Hein. Donc normalement, je dois décoller de la 17, je crois. Ah oui, si j'allumais le flight plan. Alors, non, pas direct, c'est pas le moment, bon, quoique. Ouais, non, je suis vrai que je suis à Marseille. Je décolle de la 13 droite et j'arrive à Lyon-Saint-Ex sur la 17R. Alors, oui, je me suis procuré aussi la scène de Lyon et de Marseille parce qu'elles sont vraiment fantastiques. C'est pas celle de France VFR, hein. Je me rappelle plus lequel que c'est. Vous savez, des fois je commande tellement d'addons que. Voilà. Mais franchement, regardez la scène de Marseille, elle est vraiment très très belle. On voit les gens à l'intérieur. J'ai fait une fois une visite du terminal qui était vraiment sympa. Donc là où il rattrape un petit peu le coche, c'est au niveau du bruit. Donc vous allez entendre, je vais mettre un petit peu le son. Voilà. Donc voilà, on entend bien l'air conditionné qui circule, etc., etc. Donc allez, vas-y, j'allume les bacons. Je vais me mettre, je mets les contraintes, je mets les flight directors. C'est parfait. Je vais d'abord mettre. Ah, où j'y vais maintenant? Désolé, je ne pas. Non, non, on reste à 11 000 pieds, comme la dame, elle m'a dit. Du contrôle. 11 000 pieds. Donc, oui, c'était la lumière, je voulais rétablir. Éclaircir un petit peu tout ça. Voilà, même pour le MCDU. Je vais le mettre en bas. Alors, sachez que j'ai aussi cette application. Voilà, qui s'appelle FS Réalistique, qui est vraiment sympa et qui rajoute beaucoup plus de réalisme dans les sons, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, c'est vraiment sympa. Et on peut les régler nous-mêmes. Moi, je vois pas l'utilité de faire un tuto à ce niveau-là, parce que je crois qu'il y en a déjà pas mal. Voilà, moi, c'est pour vous expliquer un peu le sentiment que j'ai sur cet avion, qui est quand même malheureusement un petit peu mitigé. Bon, je règle mon QNH qui est de 30 décimales, 27 sur l'aéroport de Marseille. Donc on va décoller, on va décoller, on va décoller, on va décoller. Oui, de la 13R. 13R. Donc ça nous fait partir sur le sud. Voilà, parfait. Et on va demander, on va pas se casser la tête, hein. On va demander à faire un roulage, un repoussage tout à fait classique. Bon, allez, soyons fous. Ah, c'est parfait. Donc, nous sommes ici. Alors, bon, par moment, dégage toi. Par moment, voilà. Donc, je vais mettre ici. Donc, voilà. Et voyez, bon, par moment, c'est pas terrible. Hein. Donc, voilà. Est-ce que je pourrais. Non, il veut pas. Il veut pas. Et on va se mettre comme ça, voilà. Tac. On va demander ce repoussage. On va en même temps allumer l'APU, bien évidemment. Oui, parce que parfois il y a quelques conflits entre
le repoussage de Asobo et celle de pushback machin. Voilà. Donc du moment que ça fonctionne, c'est le principal. Et c'est quand on prend un petit peu de temps pour planifier son repoussage, on entend l'APU s'allumer. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il va me demander d'allumer les moteurs. Je mets... Voilà, aussi un petit coup de gueule au niveau de Flaxine, c'est qu'auparavant, au départ, c'était vraiment prometteur. On avait les effets de givre sur les ailes, sur la carlingue, etc. On avait aussi la météo qu'on pouvait voir sur nos écams. Et on n'a plus ça. J'ai essayé de régler sur la plateforme du jeu. Et impossible de retrouver le givrage ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Je trouve que c'est un petit peu déplorable parce qu'au départ, c'était un produit qui était prometteur. Et puis j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des mises à jour, ça nous enlève tout un tas de choses et je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que je ne veux pas parler de la qualité parce que la qualité, bon, elle est vraiment très intéressante. Mais c'est vrai que pour un simulateur aussi beau que Flight Simulator, on est sans cesse emmerdé à chaque fois qu'il y a des mises à jour. Excusez-moi, je suis un peu cru, mais comme par exemple aujourd'hui, alors que je n'ai rien fait, j'ai rien touché à quoi que ce soit, eh ben je n'ai pas eu de son, je n'ai plus eu de son. Il a fallu que je bidouille pendant presque 1 heure et demie pour retrouver le son. Donc c'est pénible, vous avouerez que c'est pénible. Et justement avec FSX, on avait moins de problèmes avec tout ça. Oui, c'est bon ça. Allez. Il va s'énerver, et on va se taper dessus. C'est bon, voilà. Je baisse un peu le nez quand même. Voilà, donc le repoussage se fait. Je peux faire l'allumage des moteurs. Voilà. Moteur numéro 2, toujours. Voilà. Vous allez voir le son. Je vais essayer de monter un peu. Oui, bon, des fois ça bloque. Parce que je suis en mode fenêtre et malheureusement, j'ai pas de double écran. Donc, pour avoir accès à toutes mes applications. Alors, écoutez. Voilà, c'est vraiment parfait au niveau du son. J'ai pas dit que c'était à 100%. De toute façon, il va l'arrêter tout seul. Mais non, franchement, vous allez voir que quand on... Ah oui, j'avais oublié d'allumer les pompes. Alors, désolé. Je m'en fous, c'est juste un vol de démonstration. Voilà. Écoutez. On sent bien, enfin on entend bien le bruit sourd de la machine. Donc il monte. Allez, soyons fous, on va monter le deuxième. Donc on va mettre les volets à 1. Mettre les speed brake, les aérofreins sur auto. Rebondir sur le sol, le coco là. Voilà, Provence Sol, Air France 277 kg Juliette. Avec l'information du golf. Prêt pour un roulage IFR. Sur la piste 13 gauche. Allez, c'est parti. Alors même, bon voilà, là aussi c'est pas mal, la physique du vol. Donc c'est pas comme les avions d'Asobo, on sent quand même que la machine est lourde et un peu dure à pousser au démarrage. Voilà, donc on va aller gentiment sur cette piste, se
présenter. On va d'accélérer un petit peu quand même. Je sais bien qu'on ne peut pas rouler au-delà de 25 nœuds. Mais... Bon, évidemment, comme d'habitude. Ah ouais, franchement, l'aéroport de Marseille est très très beau. Voilà, on réduit, je sais qu'on a pris une bonne vitesse. Ça rigole bien derrière. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Bon là j'ai pas mis le trafic aérien, tout ça, hein, pour avoir quand même une certaine fluidité. C'est juste un vol pour vous démontrer cet Airbus A300 19 de la team DFR, vraiment voilà, au niveau bruit, au niveau son, ça a l'air vraiment pas mal, c'est très très bien. Par contre, voilà, ça reste du modèle Asobo, hein, dommage. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait un perlimpinpin qui se trouve en plein milieu de la route. Bah, j'aurais dû mettre le trafic, c'était quand même plus joli, parce que Marseille est quand même un aéroport fréquenté. Bon, je ne vais pas vous soumettre la totalité du vol, ça va. Bon, disons qu'il ne va pas durer longtemps. Parce qu'il est normalement, j'ai fixé une altitude de croisière en basse altitude à 12 000 pieds. Donc, on n'a même pas vraiment d'altitude à proprement dit, parce que le site il va jusqu'à presque jusqu'à Valence. Et... oh là là, ça par contre, c'est vrai que on s'en fout, de toute façon, ils disparaissent. Mais bon, véhicule en plein milieu d'un taxiway, non, c'est abusé quoi quand même. Bon, ben, désolé monsieur. Voilà, on s'en fiche. Ça c'est vrai que de ce côté-là c'est vraiment pénible. Véhicules, des fois qui traversent. Dans certains aéroports, il y a même des routes qui n'ont rien à voir avec le service aéroportuaire et qui vont vous passer sous le nez comme ça. Bon, très bien. Bon, c'est vrai, j'avais oublié de mettre les feux de taxi. Disons que je vole à l'arraché aujourd'hui. Voilà, pour quelqu'un qui disait à propos du temps, parce que bon, c'est vrai que quand on vole sur des avions de PMDG ou d'autres développeurs, il faut quasiment en permanence être devant le poste de pilotage. Donc moi je travaille, et c'est pour ça que quelque part, quand j'essaie de rejoindre l'utile et l'agréable, j'ai deux ordinateurs, un pour le boulot et un pour regarder la télé. Bon, je regarde jamais la télé, hein, je supporte pas ça, mais je regarde de YouTube ou des films ou des mangas. Et je laisse voler l'avion, je m'en occupe quand je pose. Hein, voilà. C'est pour ça que quelque part ça m'arrange. Ça m'arrange parce que je suis pas tout le temps derrière le. Nous avons les hangars de DHL. Voilà, donc on décolle face au sud. On est un peu rapide, hein, mais écoutez, on s'en fiche. Remarquez, hein, on n'a pas vraiment besoin de toute la piste, elle est longue. Elle est vraiment ultra longue. Mais bon, je suis pas mécontent de cette scène de Marseille parce qu'elle est très très belle. Et surtout celle de Lyon, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Bon, j'ai un petit souci, j'ai les ILS qui ne fonctionnent pas. Bon, en l'occurrence, là, je me suis mis en AirNav sur la 17. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Sur la 17 droite. Voilà, bon, il va passer à un moment donné aussi pareil. J'avais des problèmes avec le joystick. C'était vraiment galère parce que
dès que l'avion touchait le sol, ça me faisait aller n'importe où et je faisais des sorties de piste lamentables. Qui fait qu'à un moment donné, ça m'a énervé. J'ai débranché le joystick, je l'ai rebranché, tout d'un coup ça refonctionnait. C'est ça qui est énervant, c'est que tous les jours, il y a un problème avec le simulateur. Moi, j'ai donné des bons coups de frein. On va se mettre au point d'arrêt. Je ne sais même pas si j'ai demandé mon... Oui, il me semble que ça a été demandé. Oui, parce que je fais intervenir ma copilote. C'est quand même mieux. C'est pour ça qu'en général, on est à deux dans un poste de pilotage. Bon. Eh ben oui, j'avais demandé. Voilà, encore... Bon, c'est pas grave, voilà. Ça, c'est la TC de Asobo. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. On va se mettre là sur la tour. Je peux même pas demander une clairance pour décoller. Mais on va décoller, c'est pas grave. Hein. Vol de démonstration, j'ai dit. Hein. C'est pas un vol... oui, les locaux allument. Les phares d'atterrissage. La BU, on n'en a plus besoin. Non, non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je suis sur la 13R. Et ça ne fonctionne pas. Super. 13L. Allez. C'est pas grave. On décolle. 40%. Waouh. Voilà, là on entend bien les moteurs qui sont des CFM. Ouais, bah, j'ai un petit souci avec le joystick encore. Donc on sent que l'atterrissage est même plus long. Hein. Bon allez, ça va. Rotation. Climb. Mal à monter un petit peu, c'est parfait. Génial. Voilà, la montée se fait tranquillement. Ça fait chuter un peu la vitesse, c'est ça. Pas normal. Voilà, il la maintient à 160. Voilà, il augmente. Donc voilà, au niveau bruit, c'est franchement pas mal. On va même passer sur la ville de Marseille normalement. On peut aller à l'extérieur, je vais vous montrer ça. Vitesse 220 nœuds, c'est parfait pour une montée. De toute façon, on va pas très très haut. Hein. Ça, on peut les éteindre. Remonter directement à 12 000, c'est notre attitude de croisière. Voilà.
peu. Et on va aller faire un petit tour dans la cabine pour vous montrer toutes les vues fixes qu'on peut avoir sur cette machine. Hein, voilà, on peut voir, regardez. Voilà, on a cette vue là. L'autre, on est en plein montée. Le steward là, il n'est pas sur son siège de structure, il n'est pas attaché. Franchement, c'est un petit peu le boxon. Oui, on a celle-ci. Voilà, c'est un petit peu normal parce qu'on se trouve pas très loin des moteurs. On a notre hôtesse de l'air qui, elle aussi, n'est pas assise pendant la phase de montée. Et après, on a des jolies vues comme ça, hein, vues sur les moteurs. Là, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est une jolie vue sur la ville de Marseille. Les pollueurs de la mer là, qui sont ici. Là. Je peux rien dire. Hein. Voilà, on a ici. Je sais pas si ça fait très crédible le fait qu'on entend bien les moteurs quand on est à proximité d'eux. Pas de crédibilité. Voilà, d'ailleurs, normalement, on devrait entamer une boucle. Ah, voilà, la vue est sympa. Là. C'est vraiment sympa. Donc, on a plusieurs vues différentes là sur les ailes. Et après, bon, c'est de l'extérieur. Et on se retrouve juste à l'approche de Lyon pour vous faire voir un peu, aider bien évidemment de cette application FS Réalistique. Donc ça rend bien, hein, ça rend très réaliste le vol. Hein. On est en pleine immersion dedans. Je voudrais certainement me baisser même le bruit des moteurs dans la cabine parce qu'on a l'impression de se retrouver dans un vieil avion. C'est vrai que le 319 commence à prendre de l'âge aussi. Hein, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Gentille dame, je descends à 3000 pieds. C'est parfait. Je suis en approche avec mon petit Airbus A319. Voilà. Donc je fais une approche airnav, on a dit. Voilà, donc je descends. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu. Voilà, je descends 3000 pieds. Donc normalement je devrais prendre ma fréquence airnav. Donc je vais simplement en approche, hein, pas besoin de se mettre en LS ou quoi que ce soit. Oui, je y arrive. Donc je vais faire un crochet. La vitesse est de 230 nœuds, normalement je dois être à 220 nœuds. Je préfère la régler par moi-même, manuellement. Voilà. Je rajoute un peu le son, comme ça vous entendrez à peu près, vous entendrez les sons au moment de l'approche. Celui de l'A319 de la team VFR et celui de FS Réalistique. Donc approche airnav sur la 17 droite normalement. On va faire une grande boucle comme ça. Si toutefois il n'y a pas de problème de perte de route, comme ça m'arrive assez souvent, où on est contraint à faire des directs sur direct, ça c'est vraiment pénible aussi. Hein. Oui, tour à unité 20 décimale 45 pour Air France de 7 kg Juliette. Donc je suis en liaison avec la tour de Syntex. Est-ce que j'aurai le temps de descendre 3000 pieds? Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, je suis à 6000, ça devrait le faire. En espérant que le airnav fonctionne, parce que bien souvent dans des aéroports, enfin dans des add-ons, eh ben, on perd l'ILS ou on perd le airnav et ça c'est un peu triste. Hein. Très joli dans le coin. Je ne sais pas qu'il y avait des...
embêtant dans le secteur ou je sais pas. Ou alors c'est comme ça arrivait de temps en temps sur FSX, un problème de trame, je sais pas, j'en sais rien. Pourtant, bon, pour l'instant la communication, la connexion internet a l'air pas mal. On a tout allumé, phare d'atterrissage c'est ok, c'est parfait. Les strobos sont toujours allumés, les beacons c'est pareil, les feux d'aile, les feux de piste exactement pareil. On est les ceintures de sécurité car on est maintenant en train de faire cette approche et il est en train de perdre la route. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Donc c'est génial. C'est génial. Donc écoutez, on se promène dans le ciel. Ah oui, bon, il y a plein d'étangs dans le coin, j'en sais rien. Allez, écoutez, on va faire un direct. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Savoir s'il va reprendre la route. Non, pas du tout. Il tourne, mais... Et ben voilà, on est quitte à refaire un direct. Voilà. Normalement, c'est... Ah, pardon. Oui, c'est FL 17R. On s'est vraiment écarté là. Voilà, il a perdu la route. C'est génial. C'est vraiment génial. Est-ce qu'il va la rattraper? Parce que là, j'aurais pas assez de... Si je fais pas un bon virage, j'aurais pas assez de temps pour m'aligner sur la piste. Donc vous avez vu que le R9 aussi pareil ne fonctionne pas. C'est génial. Et ça c'est bien souvent. Ça c'est normal parce que la Seine de Lyon est relativement lourde. Oui, on va rattraper la route. C'est parfait. On va rattraper la route. Du moins je l'espère. Donc c'est dans beaucoup d'add-ons comme ça qu'on a beaucoup de soucis avec les approches, ou alors c'est moi, je sais pas, dites-moi le dans le commentaire, c'est quelque chose à faire, c'est assez particulier. Donc je suis à Arnave et en général quand on est à Arnave, quand on est sur cette fréquence, c'est pas une fréquence, c'est géré par satellite. Il faut se mettre directement en approche sans mettre le LS. Il n'est pas en ILS, on est en AirNav. Donc normalement l'approche devrait faire son travail. Et en l'occurrence c'est pas terrible. Pour l'instant toujours à 3000 pieds. Donc j'essaie de retrouver ma route. Oui. Il tourne. Il tourne, mais pas dans le bon sens. Voilà, c'est super. C'est vraiment super. Waouh! Une belle turbulence là quand même. Bon, mais écoutez, vous savez quoi? On va faire cette approche en manuel parce que là, c'est pas terrible. Encore merci Flight Simulator. Allez, peut-être faire un dernier direct sur... Vous avez vu, c'est vraiment pénible. Hein, voilà, là, on est en train de se promener dans le ciel. Donc on va aller directement runway 17R et on fait un direct. Vous avez vu, on monte. Voilà. Donc j'ai fait mon direct. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Oui, on tourne. On tourne. Franchement, je me souviens que sur FSX, on n'avait pas tant de problèmes comme ça. Hein. C'est impressionnant. Hein.
Parce que bon, sur FSX, j'avais tout un tas de add-ons, mais voilà, il redresse. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va prendre ça en manuel. On va le faire en manuel parce que là, il a l'air de perdre complètement la boussole. On se croirait sur le pôle Nord. Bon, allez. On prend ça en manuel. Désolé. Voilà. On va quand même respecter. Alors, le QNH, il est à combien là? On va pas bouger le QNH. On se promène sur ces fameux étangs. Alors, c'est un peu surprenant quand même. Essayer de rester à 3000 pieds. On descend une flamme, parce qu'on n'est pas très loin de la piste, mine de rien. On n'est pas très loin de l'aéroport. Hein. C'est joli la région. Là. Voilà, on s'est mis hors nav, ça n'a pas fonctionné du tout. Bon là, on se retrouve comme si on était... On va réduire les vitesses quand même. C'est-à-dire, on va avoir des problèmes. Ah, le soleil en face. Allez, vitesse pour l'instant 160. 150, c'est bon, ça ira. Vas-y, tourne. Voilà. Voilà, bloc à 150, c'est pas mal. Et on va céder de la carte VFR, hein, désolé. Et voilà, ça n'a pas fonctionné du tout. Non, il tourne en rond. C'est un truc de fou. Monter trop haut en plus. C'est impressionnant. Le terrain il est tout à fait au fond. On va essayer de maintenir. Allez, à mon avis, c'est lui le terrain. Il est tout à fait au fond. Et voilà le terrain. Ah mes amis, rien ne vaut la main de l'homme. Allez, on fait tomber un volet supplémentaire. Voilà, donc on va maintenant aller à 140. Donc ben, désolé, hein, le AirNav n'a pas fonctionné. Et je vais faire une approche en manuel. Ah, désolé. Allez, ce sont les trains d'atterrissage. Montez un petit peu le son. Alors un truc, comme il y a quand même une légère amélioration dans la physique du vol, faites attention quand vous tournez le joystick. Hein, parce que dans le ciel, par moment, il est un petit peu leste. Hein. Vous avez vu, j'avais vu un petit peu la main assez leste. Hein, et ça a banqué pas mal. Essayez voilà, pour un petit peu plus de visibilité. De toute façon, il reste à la vitesse de 140. On se met en full, de toute façon on n'est pas très loin. Ah oui. Je sais pas pourquoi il remonte les gaz.
Vous avez vu? Pourtant, le vent, il est quoi? Il est à peine à... 0,9. Descend. On descend gentiment. Il y a 9 nœuds le vent, ça va. Il est un petit peu l'est quand même. Hein. On va descendre un petit peu plus, on va se reculer. Voilà. Là c'est un peu gros. Quand même un petit peu de relief. Ça on en a plus besoin. Voilà. On va se mettre sur l'eau si jamais. Vraiment être très léger hein, avec la 320, la 319. Faut vraiment être très léger. Je suis un peu trop bas. Je suis à 4 sentiers. Bon, il est vrai aussi que j'ai pas une connexion super forte. Trop bas. Je me fixe au papier. J'essaie de m'aligner correctement. Là, la descente est bonne. On redresse. Je vous promets pas un atterrissage de folie. Hein. Oh. 4 sentiers. 3 sentiers. La descente est bonne. L'axe pas très bien. Bon, ça lag. Hein. J'ai des problèmes avec cet aéroport, c'est dommage parce que la scène est lourde. 100, 60, 50, Bon, 40, mais tant pis. 30, 20. Retard side. Vous avez entendu, c'est vrai que déjà le son de cette A319 est vraiment pas mal. Ajouter dessus le son de FS réalistique et ça rend vraiment pas mal. Voilà, ça rend vraiment une immersion totale dans le poste de pilotage, dans la cabine. Le soleil commence à décliner. Voilà, on va se ranger à la porte. Peu importe la porte, on s'en fiche. Voilà, voilà. Ça, on n'en a plus besoin. On va allumer la PU. Voilà. Bon, là, je le fais sur le clavier. Je range les volets. Je range les flaps. Je range les volets. Je range les aérofreins. Bah oui, bah j'ai remis le trafic aérien. C'est vraiment sympa d'arriver dans un aéroport où il y a un petit peu de monde quand même. Nous allons nous garer gentiment. Bon, il y en a un qui est au roulage.
elle est face à moi, sérieux. Bon, mais là, comment on fait la coco? C'est- Bon, ben écoutez, on se trouve face à face avec un avion d'Air Algérie. Il va pas tourner. Ouais, mais maintenez position. Maintenez position. Ça fait un moment que tu aurais dû lui dire de maintenir la position. C'est pas grave. On va s'écarter un petit peu. Est-ce qu'on peut passer? Oui. Ah, désolé, je fais un demi-tour. Non, mais c'est très mal fait quand même. C'est très mal fait. Hein. Allez, on reprend notre route initiale. Il a fallu que je me garde sur le côté pour... Bye bye. Alors, mais ça, sérieux, il est franchement bien fait cet aéroport de Lyon. Franchement, c'est une beauté. Il est magnifique. Voilà, bah tiens, j'ai une porte disponible en face. Ça tombe bien. Ah, je vous voyais mal. Oui, bon, on va légèrement freiner quand même. Voilà, rouler au pas. Ah, je me suis amusé à le visiter. La dernière fois, c'était avec la caméra drone. C'était vraiment sympa. Les gens qui marchent. Ouais, après, c'est compréhensible. La scène, elle est vraiment lourde. Hein, donc, ça mange en FPS. Si on éteignait les blowers, personne quand même. Merci. Allez. Pas de parking. Et on est à... Voilà. On commence. La gate est sommée. Ouais, bah pareil. Ouais. Pascal. Attention. Voilà, vous avez vu un petit vol sympa qui s'est fait, bon, qui a failli un petit peu mal tourner à l'arrivée, hein, avec cette approche qui était minable et auquel j'ai essayé de faire des directs pour pouvoir rattraper cette piste. Donc ben, forcément ça ne fonctionnait pas, le R9 ne fonctionnait pas sur l'aéroport de Satolas, de même que sur la 35R, ça ne fonctionne pas du tout aussi. Alors c'est certain, je comprends pas. Chez certains, ça fonctionne. Je vois des vidéos où on se pose sur Lyon avec une ILS parfaite et tout. Alors chez moi, il y a ou je sais pas, ou peut-être que j'ai bugué dans quelque chose, ou voilà. Si vous avez vraiment des conseils à formuler, bah, dites-moi-le dans les commentaires. Ce serait vraiment sympa, des petits conseils tout ça, parce que je ne suis pas parfait non plus. Je le répète et je le dis haut et fort, je ne suis pas un pilote professionnel. Mais voilà, enfin, conclusion sur cette belle petite machine qui est la 319-100 de la compagnie d'Air France, hein, celui de la Latine VFR. Le pilotage est un petit peu amélioré, pardon, sur la physique du vol. Donc on sent bien les effets au moment du décollage, au moment de l'atterrissage et tout.
Par contre, bah, ça reste de la Sobo. C'est vrai que les développeurs, il y a pas mal qui s'amusent à faire du nouveau avec du vieux. J'en ai parlé déjà sur une vidéo à propos de France VFR. Je trouve que c'est dommage parce que bon, bah, ça va qu'ils ne vendent pas les scènes aussi excessivement chères. Mais voilà, pour revenir à latin VFR, je trouve que 25 euros, ça pique un peu pour avoir un tableau de bord d'A320 d'Asobo, hein, A320 de base, auquel on n'a pas du tout contrôle avec. Vous avez vu, il y a l'escalier là cette fois-ci. Voilà, il a mis l'escalier. Où il n'y a pas vraiment beaucoup de contrôle du tableau de bord, donc c'est un petit peu dommage. Donc peut-être qu'avec des mises à jour futures, ça viendra. Pour ce qui est du conseil de vous le procurer, oui et non. Oui, si vous êtes un débutant, vous aurez une machine qui est quand même nettement meilleure, nettement bien faite, surtout sur son aspect extérieur. Donc ça fera un joli avion quand même. Mais par contre, oui, avec plus ses passagers à l'intérieur, c'est vraiment sympa et tout, c'était bien pensé. Mais par contre, voilà, en pilotage, ça reste de la Sobo. Et bon, ben, si vous êtes un petit peu comme moi, vous ne cassez pas la tête, vous faites une petite nave tranquille, avec que ce soit l'avion d'Asobo ou celui-ci, ou A321 de latin VFR. Bah, vous faites une nave, vous décollez, après bah, vous vaquez à vos occupations extérieures, donc vous ne cassez pas la tête. Après l'avion, lui, bah, il fait sa route, il fait sa vie. Et une fois que bah, vous êtes en descente, bah, c'est là qu'il faudra retourner sur le poste de pilotage et se consacrer uniquement à l'approche et à l'atterrissage et au roulage. Voilà. Donc ouais, pour les débutants, je trouve que bah, c'est une jolie petite machine qui peut bien vous servir. Pour ceux qui ne veulent pas aussi se casser la nénette. Par contre, voilà, pour ceux qui pratiquent du PMDG ou quoi que ce soit, non, ne misez pas 25 euros sur cet avion. Ne misez pas 25 euros sur cet avion, à part s'il y a des améliorations qui ressemblera à du Fly-by-Wire ou l'autre, là, je ne me souviens plus le nom, qui m'a l'air très très bien, mais je ne me suis pas encore procuré. Et voilà, c'était mon opinion. Sur cette A319 comme pour la 321, latin VFR. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je sais très bien qu'il y a des gens qui préfèrent voler avec des Airbus et pas trop avec des Boeing et vice versa. Voilà, moi, je sais que j'ai commencé sur Boeing quand j'étais sur FSX. Et bon, c'était vraiment plus simple. C'était vraiment plus simple par rapport à maintenant. C'est vrai que quand j'ai essayé le PMDG, j'ai fait un vol sur PMDG. Là c'est constamment, il faut passer le nez sur le tableau de bord, donc, mais c'est vraiment pas mal, c'est une expérience, une vraie immersion. Mais par contre voilà, pour ceux qui sont des grands pratiquants de flag sim, non, ça sert à rien de dépenser 25 euros pour une machine pareille. De toute façon, les développeurs vont bientôt créer des avions avec des passagers à l'intérieur. Je pense que aussi GSX que je vais essayer de me procurer très bientôt, mais bon, chaque chose en son temps. Je ne suis pas très riche non plus. Et il y aura les passagers assis dans les sièges, en fait, etc. Je pense que ça ira dans l'évolution. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Et je vous souhaite une excellente soirée, si ce n'est pas une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça rend service. Et les commentaires sont toujours appréciés. Et sachez très bien, certains le savent de mes abonnés, que je réponds généralement aux commentaires. Pour donner des avis, pour discuter, justement ça sert à ça les commentaires. Donc si vous avez des conseils, je suis toujours bon à les présent pour les prendre. Donc de même que si vous avez besoin de certains conseils, je peux vous les donner. Justement ça sert à ça et c'est ce qu'on appelle en général la communication. Sur ce, je vous embrasse bien fort et pour les simmers,
bon vol. Et pour ceux qui ne pratiquent pas Flight Simulator, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.